Namaste. I'm Dr. Priya Jain from Bangalore, US Ayurveda. And as you all know, Joyce is the main co-founder of Ayurveda Consciences. Bonjour, je suis Dr Priya de Bangalore et comme vous savez, Joyce est la fondatrice d'Ayurveda et Conscience. I just remembered a small story, whenever we were in my grandma, like suppose I had cough or cold. So my grandma used to just go to the garden. She used to cut some tulsi leaves, put some black pepper, jaggery, and she used to make a decoction and give me. Je me souviens d'un moment dans mon enfance avec ma grand-mère où elle allait chercher des feuilles de tulsi, mettait un peu de poivre et du sucre de jaggery. In India, we all are like, we have a tendency of carbohydrate rich food. It is in our genes. We all Indians like carbohydrate rich food. En Inde, on a une tendance à manger beaucoup de glucides. C'est un petit peu dans nos habitudes de manger beaucoup de glucides. But at the same time, when these rich recipes are done, automatically there are some traditional Ayurvedic measures taken to balance the doshas. Mais en même temps, il y a des mesures ayurvédiques qui sont faites pour pouvoir équilibrer les doshas. I'll give you a few of the examples. Uh, you all know fashish, right? It is called as fashish in French, the chickpea flour. Est-ce que vous connaissez la poudre de pois chiche? So whenever you are taking this flour, we all know that it is protein rich, and anything protein molecule, when it goes in your body, you have a tendency of bloating, right? So this flour will always cause a bloating. Vous savez que si vous prenez des pois chiches ou de la farine de pois chiche, vous allez avoir une tendance à avoir des ballonnements. Ça crée toujours des ballonnements, on le sait d'avance. So traditionally, you go to any Indian home, anything what they make of this flour, the besan flour, what we call, they put ajwain seeds in that. They put turmeric. This is like we have to do it unknowingly. It's not that someone has read Ayurveda or they have a deep knowledge of Ayurveda and they're doing no. In every Indian home, even in the villages, you will see if something is made with this flour, they will put ajwain in that. Traditionnellement, quand on utilise de la poudre de pois chiche, on va toujours mettre de la poudre d'ajwain et du curcuma. Et c'est tout le monde fait ça sans réellement savoir ce qu'ils font, mais même dans les villages, on met toujours de la poudre d'ajwain. Ajwain is carom seeds, right? What do you call in French? I'm not sure. Ajwain. Euh, Carom, le right? Carom ajwain, or any c'est seeds. le carom cardi. So Carom you cardi. see, these seeds have a property of Vata Shamna. It will pacify the Vata. And the fascish flour, it aggravates the Vata. So here there is a balance. So this way, traditional recipes, what we do in India, automatically has a tendency of the balancing of the doshas. Donc, la poudre d'ajwain a la capacité d'être Vata Shamana, ce qui signifie que ça équilibre Vata, alors que la poudre de pois chiche augmente Vata. Donc, les deux mis ensemble s'équilibrent. Now, even about cooking of the, let's take few of the other examples. Whenever we are cooking rice or any lentils, we soak them for 2 to 3 hours. Why do we need to soak them? Par exemple, quand on utilise des lentilles, on a besoin de les faire tremper plusieurs heures. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les faire tremper? Anything. And if it is chickpea example, we soak it overnight for 12 hours. Et toutes les lentilles, c'est comme ça. Surtout les pois chiches où il faut les faire tremper toute la nuit jusqu'à 12 heures. Green gram, at least 3 to 4 hours. Et le soja de 4 à 5 heures. The haricot mungo, the green gram. What do you say about green gram? Haricot mungo, right? The seeds of the mung. Mung. Yeah. I translate it this way. So why this is a difference? Why some seeds are soaked for 2 hours, some are soaked for 6 hours, rice is soaked for 2 hours. Why is such a difference?
Pourquoi est-ce que d'une graine à l'autre, d'une lentille à l'autre, il y en a qui ont besoin de 2 heures, 6 heures, parfois 12 heures? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans le temps de trempage? This is nothing but the sanskaras used in cooking. Sanskaras is a special topic what we will be covering in our course, Ayurveda cuisine course, what we'll be having. So these are the different sanskaras used in cooking. C'est ce qu'on appelle le sanskara, donc la préparation des aliments qui doit être différent d'un aliment à un autre, qu'on va voir dans la classe sur la cuisine ayurvédique. Now, what are sanskaras? Sanskaras are the procedures or the transformation procedures which makes product A better than the product B. If suppose product B is my end product and product A is my first product, I will do some transformation procedure to get this product B. This product B should be better than product B. So all the transformation procedures, what I am doing, that is sanskaras. Donc, le sanskara, c'est une procédure de transformation d'une substance en une substance qui va être meilleure. La substance B obtenue par rapport à la substance A doit toujours être meilleure. Because see, if I bring the rice from the market in a packet, I can't eat the rice as it is. I have to do something, right? So the different measures what I adapt to make the rice compatible for my body is sanskaras. Donc, par exemple, si j'achète un paquet de riz, je ne peux pas manger le riz comme ça, cru. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et ça, c'est le samskara qui permet de rendre le riz compatible à mon corps et à mes besoins. As a routine, when we bring the rice, we try to clean the rice. That is a saucha sanskar. Saucha is cleaning. Par exemple, quand on achète le riz, d'abord, il faut le laver. Et on appelle ça sauchar samskara qui est purifié, lavé. Then we keep the rice, we soak it into water. That is the jala sanskar. Ensuite, on va prendre le riz et on va le faire tremper dans de l'eau, ce qui est jala sanskara. We cook the rice, agni sanskara. Ensuite, on va cuisiner le riz. Donc, ça s'appelle agni samskara. We roast the rice sometimes, roasting, bharjana. The sanskara is called as bharjana. Ensuite, on peut faire frire le riz. Sanyoga. Sanyoga means combination. Sometimes I put cumin seeds or other some spices. That is sanyoga. Ensuite, on peut mettre des épices, du cumin, par exemple, et on appelle ça samyoga. So all these samskaras makes the rice betterment. It makes the quality of the rice improves. It becomes easy to digest. It is compatible for human body in a better way. Donc, toutes ces procédures font que le riz va être meilleur, plus digeste, plus adapté aux besoins des êtres humains. So the main focus of our course, what we are going to have on 5th, 6th, and 7th of December, is making you understand about the different sanskaras, about the different traditional recipes, what Indians follow. Maybe not pure Ayurvedic, but some of the traditional recipes. Donc, ce qu'on va voir dans les cours du 5, 6 et 7 décembre, c'est comment adapter l'alimentation et faire ces samskaras, notamment par rapport à des recettes traditionnelles. Now, there is one more question. Often the students they ask me that, Doctor, you always talk about Vata Shamna, Pitta Shamna, Kapha Shamna recipes. So, suppose if you have 4 or 5 members in your home and everybody is with different Prakriti. So, do you cook for everybody fresh so many meals? Donc, souvent, Dr Priya a la question, donc les élèves disent, bon, ben, vous parlez des substances qui diminuent Vata, qui diminuent Kapha, qui diminuent Pitta, mais mettons que vous ayez 4 ou 5 invités chez vous. Comment est-ce que vous faites pour cuisiner? That's the beauty of Indian traditional foods, we cook the same recipe and the samskaras are in such a way that it becomes compatible to doshas. Right. So suppose if I'm making a khichdi, for pitta, I will try to put ghee. For kapha, I will try to put black pepper. So I will try to do the different sanskaras to the same recipe to make it compatible for different doshas. Donc, en fait, on va garder la même recette, mais on va ajouter des choses différentes par exemple, on peut ajouter du ghee pour Pitta ou du poivre pour Kapha, tout en gardant la même recette pour la rendre assimilable aux différents doshas.
And that's the reason I always call seven wonders in my spice box. Right? We all know about the seven wonders, but I call the seven wonders in my spice box. Mustard, cumin, asafoetida, all the spices are my seven wonders. Et en fait, on parle des sept merveilles. Sa boîte à épices, c'est sa boîte à sept merveilles, comme les sept merveilles du monde, puisque ces épices vont lui permettre d'adapter ses plats aux différents besoins. Donc, elle a dedans des graines de moutarde, du cumin, de la safetida. Now see, asafoetida, it will do the pacification of Vata. Donc, la safetida, c'est surtout pour pacifier Vata. Coriander, as we know, it will do the pacification of Pitta. Donc, comme on le sait, la coriandre, ça pacifie Pitta. Sunthi, that is dry ginger, may do the pacification of Kapha. Donc, shunti, qui est du gingembre sec, ça va pacifier Kapha. So you have to know that we select the recipes and try to use these spices to balance the doshas. Donc, il faut savoir qu'on utilise des recettes qu'on équilibre grâce notamment aux épices par rapport aux différents doshas. At the same time, the Ayurvedic cooking focuses on sattvic, rajasic, and tamasic ahar. En même temps, les textes ayurvédiques se focalisent sur l'alimentation sattvique, rajasique et tamasique. In today's world, it is really hard to get sattvic food. Even if we try to cook fresh also, there are lots of pesticides everywhere. Even if we are trying to take organic also still. So getting a complete sattvic food is not possible. But we can at least try that our rajasic doesn't go towards the tamasic and it goes towards the sattvic. Aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir des aliments sattviques parce que même qu'on essaye de cuisiner à la maison ou de faire de son mieux, la plupart des aliments ont des résidus de pesticides. Néanmoins, on peut quand même essayer d'avoir l'alimentation la plus sattvique possible, de limiter l'alimentation rajasique pour ne pas avoir une tendance à aller vers du tamasique. So when we were talking about the sattvic rajasic, I just remembered one of my students. Her name was Emily, and she has done a PhD. And her PhD is on what subject? You know, how to preserve the prana in the food. Such a beautiful topic. Donc, quand elle pensait à préparer son cours, elle pensait à une élève qui s'appelle Émilie, qui a fait une thèse sur comment préserver le prana dans les aliments, ce qui est In fact, un très beau sujet de thèse. she's from Paris and she goes to different five-star hotels and she teaches the chef that this is the way you can preserve the prana. So what is preserving the prana? It is making the food sattvic and with life, not lifeless food. So what is prana and what is the food without prana? We will learn in our course. Donc, son étudiante Émilie, à Paris, va dans différents hôtels 5 étoiles, enseigner aux chefs comment conserver le prana dans les aliments. Et donc, c'est un élément qu'on va voir dans ce cours. Uh, Surat. Now let us come to some therapeutic recipes. Therapeutic recipes are for typical problems. We use the typical recipes. Ensuite, on va venir à des recettes qui sont thérapeutiques. Pour tel type de problème de santé, on va utiliser tel type de recette. Now we use something called as takra. Takra is buttermilk. So when I tell about buttermilk, you might be feeling it is the buttery part of the milk. No, Ayurveda takra is a bit different. So I will teach you how we can make the takra and how this takra can be used in some common problems like hemorrhoids. Donc, par exemple, il y a la recette de takra qui est le buttermilk, qui est particulièrement utilisée pour soigner les hémorroïdes. Donc, on va voir comment la préparer. Takra with jeera. Jeera is cumin. So takra with cumin powder is extremely good for IBS also, irritable bowel syndrome, that is grahani. So these are few of the things we will try to understand. How does it act? How much quantity we have to take? Because when food is as medicine, the quantity differs, you know. So we have to understand how many days we have to take, how to prepare this food. Donc, en particulier, le buttermilk ou takra avec du cumin est particulièrement bon pour la maladie des intestins irritables. Donc, dans ce qu'on va étudier, c'est non seulement ce qu'il faut préparer, mais en quelle quantité il faut le prendre et sur combien de temps.
I had a patient with hemorrhoids, and there, in Ayurveda, everywhere you see Suran. Suran means yam, Y-A-M, yam. Yam is a underground vegetable. So they have told to use yum. I had never followed using yum for a longer time, but this patient I decided, okay, let's follow all the recipes with yum, with takra. We made the soup, boiled vegetables, most of the things with yum. Of course, with different medicines, and it get remarkable difference I saw. What is yum? Yum is like how you have potato, right? So same way it is a vegetable. You get it in India, Y-A-M, yum. Yum in Ayurveda is called as suran. Ok. Donc, avec une patiente, elle utilise un légume particulier qui s'appelle donc yam, que je lui ai fait répéter. Et elle a essayé de suivre toutes les procédures pour faire en sorte que ce légume cuisiné d'une certaine manière lui soit totalement bénéfique. So it's okay, even if in your country you're not getting this yum. What I want to tell you that, food can be used as medicine. That is the message what I want to convey. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation peut tout à fait être utilisée comme médicament. So along with the cooking also, we will understand the different rules of eating, the different rules of cooking. Donc, en même temps, dans le cours, on va voir les différentes règles pour cuisiner. Yes, and much, much, much more because, Ayurveda cuisine is a real, real big science. Et on va faire voir en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que la cuisine ayurvédique est une science en tant que telle. But one major thing you have to understand that every Indian cooking is not Ayurvedic cooking. There is a difference between Indian cooking and Ayurvedic cooking. Mais comprenez qu'il y a une différence entre la cuisine indienne et la cuisine ayurvédique. Ce n'est pas la même chose. We have 29 states. Every state has their different ways of cooking, right from Kashmir to the south, So, it is impossible everybody cooks the same pattern. No. So, what happens? Some people they put more spices, some people they don't put spices. So, all the methods keep changing. Though the principle remains the same, the methods keep changing. En fait, l'Inde contient 29 États et chacun des 29 États utilise notamment les épices d'une manière différente. Dans certains États, on met peu d'épices, dans d'autres États, on met beaucoup d'épices. Donc, c'est pour adapter les recettes. So, we will understand the difference between Indian cooking and Ayurvedic cooking also. Donc, on va bien comprendre quelle est la différence entre la cuisine indienne et la cuisine ayurvédique. And to surprise you, you will always ask me questions in my teaching that how much to put, and I will be speechless because when you ask me how much ingredients to put, that is the only question which really scares me. Et bien sûr, pendant le cours, vous allez forcément poser la question, mais quelle quantité il faut utiliser? C'est une question qui est difficile pour elle, qui lui fait un peu peur. I will try to tell you 1/4 spoon, half spoon, but at the same time, normally 80% of the Indians they cook with the help of the five senses, not with the help of measurements. Donc, elle va essayer de vous dire, vous allez prendre un quart de cuillère à café, une cuillère à café. Mais c'est difficile parce qu'en fait, en Inde, on ne mesure pas, on fait ça avec nos cinq sens. What are our measurements? One pinch, two pinch, three pinch, the whole pinch. Et donc, elle vous montre les différents types de pincées. Une pincée les doigts comme ceci, ensuite deux pincées les doigts comme cela, jusqu'à quatre pincées, qui est une pincée la plus grande. How much cereal a person should eat? Simple, one fist. Uncooked rice, one fist. When it cooks, it becomes big. This is the size of one person, how much they should eat. So everything is with our five sense organs, what we do. Par exemple, quelle est la quantité que doit manger une personne de riz, par exemple? C'est la quantité de poing fermé de la personne. When the food is cooked, you smell the food. So the nose takes a part. You can see eyes, You can feel whether it is cooked with the help of the hands. Sometimes you hear the sound, when it's boiling. So cooking is an art with the five sense organs. Donc, par exemple, quand vous cuisinez, vous allez sentir des choses, entendre des choses. En fait, cuisiner, c'est l'utilisation des cinq sens.
But definitely to make the course more easier, what we could do is we could send you a list of the ingredients what we are going to use so that you become familiar with the ingredients at least. And then it's very easy when I tell, okay, we are using hing, we are using cumin, you know all the ingredients. Donc, on va vous envoyer une liste des ingrédients pour que vous soyez familier avec eux, et vous pourrez ensuite les utiliser pendant tout le cours. Not to forget the Shadrasatmak Ahar, that is the food consisting of six tastes. Donc, ensuite, on va voir les 6 goûts dans l'alimentation. So this and much more we will be covering in our course, which is on 5th, 6th, and 7th of December from 9 a.m. to 4:30 or 5 p.m. Donc, l'ensemble de ces sujets, on va couvrir ça sur le 5, 6 et 7 décembre prochain. Guys, would you like to ask me something about the course if I've missed something and you just want to ask me about it? What is your favorite part of the course? Maybe when The I one see, you use the my most. favorite passes, I get so hungry after seeing all the videos of cooking. So my favorite part is just seeing my mom cooking. There are two videos in which my mom is cooking because food is something which should touch the heart. And when you see someone your near and dear ones cooking, that is the ultimate thing. So for me, food is a social event. It nourishes my mind. Donc, je lui ai demandé quelle était sa partie préférée de son cours. Et sa partie préférée, il y a 2 recettes dans lesquelles sa maman cuisine. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui doit aussi toucher le cœur. So all the food which nourishes the mind are my favorite. So Donc, sometimes, yeah, sorry, you can carry on. donc, tous les aliments qu'elle préfère, c'est ceux qui sont non seulement bons pour le corps, mais aussi bons pour l'esprit. Yes. Anything else? I So think you anyhow, we covered. will be giving you a small syllabus also. We will just send them a small syllabus, like what all we are going to include later once they take the admission. But roughly, this is the rough layout what we have told you. And we really wish that many people join our course. Donc, vous allez en plus recevoir le planning avec tout ce que vous allez voir. Et on espère que vous serez nombreux à vous inscrire. Okay? Namaste. Merci, au revoir.